Pendant que le monde du foot s'émerveille des transferts à 100 millions de livres, Manchester City a recruté un joueur qui pourrait être leur superstar pour la décennie à venir et au-delà. Pour seulement 12 millions et demi, ils ont sécurisé un Norvégien de 18 ans qui fait sensation à travers l'Europe, obligeant Arsenal, Aston Villa et Manchester United à regarder depuis les tribunes pendant que Pep Guardiola ajoute une nouvelle pièce à son puzzle tactique en constante évolution. Mais voici le fait, ce n'est pas juste un autre jeune talent promis à l'équipe de développement. Sverre Nipan représente quelque chose de bien plus intrigant, un joueur dont les compétences semblent presque faites sur mesure pour les exigences uniques du système de Guardiola. Quand on analyse ce qui fait fonctionner Manchester City sous Pep, il devient parfaitement clair pourquoi ils se sont battus si fort pour obtenir sa signature. Commençons par les chiffres qui ont fait réagir toute l'Europe. Lorsque le Norvégien est entré sur le terrain pour Rosenborg à seulement 15 ans et 322 jours, il n'est pas seulement devenu leur plus jeune joueur de tous les temps, il est devenu un symbole. Mais les records ne sont que le début de cette histoire. La vraie magie est apparue quand il a commencé à performer à un niveau défiant son âge. Lors de la saison 2024, Nipan a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 28 apparitions en championnat, tout en ajoutant 3 passes décisives lors des matchs de qualification pour la Ligue Europa Conference. Ce sont des statistiques remarquables pour un jeune de 18 ans. Ces statistiques exceptionnelles révèlent quelque chose d'essentiel sur sa préparation pour le niveau supérieur. Mais ce qui rend ces chiffres encore plus remarquables, c'est le contexte dans lequel ils ont été obtenus. Roar Vigvang, ex-directeur de l'académie de Rosenborg, a révélé un détail fascinant sur les débuts de Nipan. Déjà à cet âge, il était très mature. Il cherchait simplement un endroit où il pourrait continuer à se développer, car de mon point de vue, il n'y avait pas d'autre option que d'essayer d'atteindre le plus haut niveau. Mais il n'a jamais été pressé, prenant toujours de bonnes décisions. Cette maturité devient encore plus impressionnante quand on considère que Nipan a délibérément refusé des transferts au Paris Saint-Germain et à Manchester United en 2023. Au lieu de rechercher le glamour, il a prolongé avec Rosenborg pour continuer à progresser avec du temps de jeu régulier en équipe première. C'est cette approche réfléchie de sa carrière qui devrait vraiment enthousiasmer les supporters de City sur ce qu'ils vont obtenir. C'est ici que les choses deviennent captivantes. Le Manchester City de Pep Guardiola fonctionne à un niveau de complexité tactique que peu de joueurs peuvent immédiatement comprendre et encore moins exécuter. Ils ont évolué du traditionnel 4-3-3 qui dominait leur première saison victorieuse en Premier League vers quelque chose de bien plus fluide et exigeant. Le système intègre maintenant des arrières latéraux inversés, des milieux qui redescendent entre les défenseurs centraux et des rotations constantes nécessitant une excellente conscience spatiale et une technique irréprochable. Sverre ne se contente pas de posséder ses qualités, il les démontre de façon constante dans l'élite norvégienne. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain n'est pas simplement une question de polyvalence, c'est précisément ce que Guardiola exige de ses milieux de terrain. Mais soyons réalistes, à seulement 18 ans, et avec City qui a déjà recruté des talents confirmés comme Tijani Renders, Ryan Cherki et Ryan Aït-Nouri cet été, Nipan ne va pas intégrer directement le 11 de départ. Ce n'est pas une critique, mais une planification parfaite des Citizens. Ce qui rend cette signature si intelligente, c'est qu'elle donne à Guardiola le temps de le façonner exactement comme il le souhaite, sans la pression immédiate d'être un titulaire régulier. Et voici le point crucial, le parcours de Pep Guardiola dans le développement des jeunes talents est tout simplement extraordinaire. Qu'il s'agisse de faire émerger Phil Foden et Rico Lewis, de transformer des joueurs comme Bernardo Silva ou de convertir Dral Cancelo en arme tactique, l'Espagnol ne se contente pas d'entraîner, il façonne les joueurs pour qu'ils deviennent de meilleures versions d'eux-mêmes. Nipan aura le privilège d'apprendre auprès de l'un des plus grands esprits tactiques du football, tout en s'intégrant progressivement dans un système qui semble conçu pour ses qualités. Le style de jeu de Nipan correspond parfaitement à ce que Guardiola recherche chez un milieu de terrain, comme s'il avait été créé sur mesure selon ses critères. La capacité du Norvégien à recevoir le ballon sous pression, son sang-froid dans les espaces restreints et sa faculté à effectuer des passes progressives tout en conservant la possession. Ces qualités sont des exigences incontournables dans le système de City, pas seulement des atouts utiles. Le développement physique de Nipan est particulièrement intrigant. Mesurant 1m83 avec une silhouette élancée mais athlétique, il possède la carrure nécessaire pour rivaliser en Premier League tout en conservant l'agilité requise pour les schémas de passe complexes de City. Sa vitesse, décrite par Vigvang comme une rapidité exceptionnelle, ajoute une autre dimension qui pourrait s'avérer inestimable lors des phases de transition. La comparaison avec Martin Odegaard ne relève pas d'un simple journalisme paresseux, mais repose sur de réelles similitudes tactiques.
Les deux joueurs possèdent un contrôle rapproché exceptionnel, la capacité de jouer entre les lignes et surtout la vision nécessaire pour voir des passes que d'autres manquent. Mais là où Nippon pourrait même surpasser son compatriote, c'est dans sa polyvalence et sa puissance physique. Peut-être que rien n'illustre mieux son potentiel que sa performance contre Hearts lors des tours de qualification de l'Europa Conference League. À seulement 16 ans, il a délivré les 2 passes décisives lors de la victoire 2-1 de Rosenborg au match aller, démontrant ce type de mentalité pour les grands rendez-vous que Guardiola valorise plus que tout. Cette performance est d'autant plus significative dans son contexte. Ce n'était pas un adolescent à qui on offrait une apparition symbolique dans un match sans enjeu. C'était le match le plus important de la saison pour Rosenborg, et ils se sont tournés vers leurs plus jeunes joueurs pour apporter la créativité nécessaire afin de percer une défense écossaise bien organisée. La défaite 3-1 lors du match retour offre un autre aperçu précieux du caractère de Nipan. Au lieu d'être découragé par cette déception, il s'en est servi comme motivation pour élever son niveau de jeu en championnat norvégien. Cette résilience et cette capacité à rebondir après des revers sont exactement ce dont City aura besoin alors qu'il continue de se battre sur plusieurs fronts. À 12,5 millions de livres, ce transfert représente une valeur exceptionnelle dans le marché actuel surévalué. Ce prix reflète également une négociation intelligente de la part de Manchester City. En établissant une relation avec Rosenborg et en présentant un parcours de développement clair, ils ont obtenu un joueur qui pourrait facilement valoir le triple de ce montant dans 2 ans. C'est ce type de réflexion stratégique qui les a rendus si performants sur le marché des transferts. Et avec un milieu de terrain vraiment vieillissant, l'arrivée de Nipan tombe à point nommé. Le contrat de 5 ans jusqu'en 2030 reflète cette vision à long terme. Cela offre aux joueurs et au club la stabilité nécessaire pour se concentrer sur le développement sans la pression des négociations contractuelles. Pour Nippon, cela symbolise la stabilité et l'assurance d'être un élément clé des projets futurs de City. Le transfert de Sverre Nippon à Manchester City est une déclaration d'intention d'un club qui pense plusieurs coups d'avance sur ses rivaux. Alors que d'autres équipes cherchent à faire la une avec des recrutements coûteux, City a identifié un joueur dont les compétences correspondent parfaitement à leur philosophie tactique et dont le caractère suggère qu'il a la mentalité pour s'épanouir au plus haut niveau. À 18 ans, il n'est peut-être pas prêt à défier immédiatement les stars établies, mais sous la direction de Guardiola, il a toutes les chances de devenir un élément indispensable du milieu de terrain de City dans les années à venir. Que pensez-vous de cette recrue? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À la prochaine, salut!